Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au Planet Suite du mercredi comme d'habitude avec des arrivages de fou en McFarlane. Il y a vraiment des super figurines sorties, ça fait vraiment plaisir. Tout d'abord, vous avez pu voir, on a reçu donc les collections qui vont suivre de The Dark Knight Rises ou d'autres. Enfin, peut-être temps que Nolan en version McFarlane sorte. Donc là, on a un magnifique Batman. Version du coup, j'appelle ça futur parachutage ou espion, puisque vous l'avez pas encore, il est pas masqué, c'est le décasqué, avec sa combinaison où il se lance dans le vide pour faire du base jump et qu'il arrive sur le building. Du tir, des bombes collantes, franchement il est hyper cool, le visage est dingue. Bon, les images derrière c'est des vieilles images des vieux jouets donc c'est bizarre, mais super belle. Ça c'est la première. Ensuite ils ont sorti la version Catwoman avec du coup Selina Kyle, super belle. Donc là vous avez avec la version masque pété, il y a la boîte à bijoux différentes mains, la Catwoman classique qui est très très belle. Par contre là image du film, ça c'est super classe, j'aurais dû garder ça pour l'autre mais je sais pas pourquoi. Donc très très belle pareil. Et alors ils l'ont sorti en version normale. Là ici on l'a en platinium, on a reçu que des platinium, donc je sais même pas à quoi ressemble une normale. Je sais pas, je n'ai jamais reçu un normal, il faut que je vérifie, mais je ne sais pas. Mais par contre, on l'a reçu également en pack avec le Batpod, et ça c'est cool. C'est par contre du coup la Catwoman, version normale qui est dedans, donc je présume que c'est la même. La Platinum c'est l'accessoire qui change. Là ce qui est cool, vous avez un double visage avec ou sans les lunettes sur le visage, enfin sur les yeux. Vous avez la moto qui est dedans complète. Pour 119,90, McFarlane c'est pas trop foutu à l'étranger des gens, c'est une grosse moto qui a plus avec des ressorts etc et qui roule et le personnage avec. Donc moi 30 €, on est plus ou moins à 90 ou 89 €, donc franchement ça va, la boîte est cool. Et ça lance la nouvelle collection avec tous les véhicules puisqu'on a en précommande le Tumbler en version militaire ou noire et d'après les rumeurs il y aurait le Batwing, donc on verra bien. Mais franchement elle est cool, pareil très limitée, donc foncez dessus si vous voulez parce qu'elle est en version code label, mais c'est cool, la boîte est chouette et c'est comme toutes les motos, voilà, c'est adaptable à n'importe quel perso, si vous avez Batman dessus ou le Joker ou même Superman, ça marche. Toujours dans le monde du cinéma, Ben Affleck, donc le Batman Ben Affleck de BVS, bah ouais, ils l'ont enfin sorti en McFarlane. Très classique, très cool, très chouette. Du Batman classique, même si, voilà, c'est un peu trop tard. C'était en 2016, mais ils ne travaillaient pas encore avec eux. Mais je trouve ça vraiment cool qu'il l'ait fait, mais j'aurais voulu directement assurer un à côté. Comme ça, les gens avaient un versus ou un pack de deux. Bon voilà, mais au moins le Batman de base est génial. Et ça fait plaisir de le revoir. C'est un de mes préférés actuellement. Dans les comics, la Batgirl Cassandra Cain, donc une des dernières Batgirls sorties, super classe, full du coup noir avec son logo argenté. Sa cape est en mix média, donc cape tissu, ça c'est vraiment chouette. Et pareil, c'est un perso qui est hyper apprécié des fans puisque, je ne vais pas vous spoiler les comics, mais elle est très badass et c'est une héritière de Batman plus tard qui va vraiment mettre la différence dans Gotham. Mais ça vous verrez bien, à vous les lecteurs, ça c'est cool. Ensuite, pareil dans les comics, Azrael Batman Armor en version rouge. Donc le fameux Azrael qui est un personnage hyper iconique, vous devez le reconnaître, vous l'avez eu en joué à l'époque en version Kenner, et bien là il ressort en version McFarlane, c'est dans la trilogie Nightfall, l'image est géniale et la figurine était hyper attendue par les fans parce qu'elle a fait un gros boom sur Instagram, et la preuve elle est ici dispo au magasin, et elle est géniale, je l'adore, elle est super cool. Ensuite, ça c'est un de mes coups de cœur également, Batman première apparition, donc c'est le Batman du comics original Batman sorti en 39 de mémoire, 1939. Putain, franchement je suis balèze. Et avec ses fameux gants mauves, sa première bassature, son costume très rétro avec ses longues oreilles, mais il a tout pour lui. Franchement il est énorme. Je trouve que c'est une super belle figurine, même si c'est du rétro et que tout le monde n'aime pas, mais moi je trouve qu'avoir une première apparition dans n'importe quel perso, c'est super important pour un collectionneur. Mais bon après, ça reste mon avis. Ensuite, un énième Batman, par contre là, voilà, c'est pas Hush, mais c'est le Batman Black Street variante Nightfall. On l'a eu en noir, on l'a eu en bleu, le voici en noir. Voilà, c'est bien parce que le bleu est plus dispo et plus trouvable, donc c'est bien pour ceux qui veulent l'avoir. Mais là, McFarlane fait beaucoup ça, c'est recolore, se recolore, se recolore. Voilà, c'est chouette, mais bon, ça je trouve par contre c'est un peu moins percutant. Ensuite, on a reçu du coup en version Flash, encore un Flash. Sauf que c'est déjà les Flash de Dawn of DC, donc les comics qui sont maintenant actuellement en VF, on les a du coup ici en figurine. Alors c'est une chouette figurine parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus un Flash classique, puisque là on est clairement sur Barry Allen avec ses yeux blancs, ses éclairs jaunes et ce côté dynamique, et c'est bien parce que la dernière sortie c'était une version Injustice ou version Animated, donc c'était pas terrible. Là vous l'avez en version le plus classique possible, ça c'est énorme. Et ensuite vous avez The Rival, qui est le rival donc du coup la Justice League Society de Flash, du premier du nom, pas mal. Là pareil, c'est le même body et le même costume du coup que le premier Flash de Jay Garrick.
Sauf que là, c'est la version méchante. Voilà, donc pareil, c'est comme le Batman version Nightfall. C'est dur color avec des yeux noirs, un peu de painting et une aura méchante. Ça passe tout seul. C'est un peu dommage, mais pareil, c'est les plaisirs aux collectionneurs et c'est vraiment cool. Ensuite, Build Figure, ça fait longtemps qu'on n'avait plus, ils sont très durs à avoir. Plastic Man, donc là vous pouvez acheter Batman, Green Lantern, Aquaman et Superman pour faire un Plastic Man, sauf qu'on a reçu pour l'instant que 2 figurines. Le Batman, qui est également une réédition, sauf qu'à la base on l'a en version gris et bleu, là vous l'avez en noir et jaune, très Keaton, donc il est super beau. Vous avez complètement une partie du Plastic Man, donc ça c'est vraiment chouette. Ils l'ont complété comme ça et on peut voir derrière qu'il y a Superman, Green Lantern et Aquaman à compléter. On a reçu un Superman qui lui par contre est énorme, le Superman de Krypton de la Justice League, il est tout bleu et blanc et avec des éclairs, il est exceptionnel, il a le corps de Plastic Man et celui-là est cool. Par contre, Green Lantern et Aquaman ne sont pas encore sortis. Des fois, ils les ont en 2 parties comme avec Marvel, Hasbro, etc. C'est un peu chiant, mais bon, au final, les gens ils ont 2 mois pour les payer. C'est toujours cool quand on n'a pas trop de budget, ça c'est bien. Et alors, toujours en McFarlane, vous avez pu voir qu'on a eu beaucoup de choses. En rétro, on a reçu du coup le Superman Gold rouge, donc en version rétro collection. Ça pareil, c'est la même carte, c'est la même figurine mais recolorisée. Donc, c'est du facile chez McFarlane, c'est 2 fois la même chose. Bon, voilà. Et pareil pour le Batman, un Batman rétro. Ce fois-ci, lui par contre, il a le symbole du Batman japonais. Donc c'est bien japonais, ça c'est vraiment chouette. Ils l'ont pas encore fait en gros format. Et là, ils ont quand même changé un peu la figurine, le packaging et le logo. Donc là, au moins, il y a un effort. Et puis c'est plus collector, le côté japonais. Les gens adorent le Spider-Man japonais et le Batman japonais aussi. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. Je trouve que c'est une belle référence. J'aime bien. Pour clôturer, et ça par contre malheureusement je sais pas vous les monter correctement, c'est vraiment chiant. Ils font donc des versions premium qui sont du coup chaque fois numérotées. Donc là on a le Batman Nightmare Edition, donc c'est cette armure là dedans, qui est déjà sorti en rouge mais là il est sorti en gold doré, avec une magnifique boîte. Chaque fois les boîtes elles sont dingues. Le produit est à 39 ou 49 euros, il est limité, ici on est à 8100 exemplaires au monde, mais pareil on voit pas la figurine. Et le problème c'est qu'il faut enlever le plastique et l'ouvrir etc. Ce qui est problématique pour montrer ça aux gens, c'est une grosse critique pour moi. Ils ont refait le Green Lantern Parallax mais en Glow in the Dark, donc je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, c'est le même mais en version Glow in the Dark. Et pour finir, on a le Batman, donc du coup Frostbite Edition Rebirth. Pareil, c'est une GameStop exclusive à 7500 exemplaires. La boîte elle est dingue, elle est géniale, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et ça c'est chiant. C'est casse-bonbon. Donc voilà, je pense que c'est très bien. McFarlane nous a régalé. Tous les produits sont dispo encore sur le site et en magasin. N'hésitez pas à le consulter si vous en voulez. Je vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous faites pour le magasin. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Planet Fig et qui me soutiennent dans l'initiative de faire pour moi la figurine. Je suis super content. Je vais dire, j'ai vu une vidéo, je voudrais bien acheter ça ou commander ça. Ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup parce que je sais que les figurines, c'est pas un truc que les gens aiment beaucoup, enfin aiment plus. Il y a plus de statues, des jouets, des Funko, c'est ce qui a vraiment pris beaucoup de place dans le monde de la collection. Mais je suis content grâce aux vidéos et à mon travail en magasin que autant de gens puissent encore en acheter. Parce que tous les gens ils achètent du Star Wars, du Marvel, du McFarlane et tout. À chaque fois je suis content, je me dis ah c'est cool, c'est que c'est pas mort. Et comme j'aime beaucoup les jouets, et ben ça me touche beaucoup. Donc voilà, merci encore une fois à vous tous, passez une excellente journée. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.